Salam alaikum, salut à tous. Macron a pris encore la parole. Alors, il est président de la République, hein, il n'est pas Premier ministre. Mais c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vienne toujours nous raconter ces trucs-là, alors que c'est en principe à la charge du Premier ministre. Mais avec son ego surdimensionné, il est obligé toujours de venir parler, jouer le patron. C'est un menteur, c'est un hypocrite qui a un mépris total des Français. Il insulte leur intelligence, il les prend tous pour des bonnets, et il vous en fait la démonstration. Il dit vaccination, je respecte la liberté de chacun, en même temps de responsabilité. Mais ce qu'il oublie avant, vous vous rappelez, les masques, ça sert à rien. Ndiaye, elle disait qu'il fallait faire une formation pour savoir comment le mettre. Après, le masque pour tous. Et vous prenez une amende si vous ne mettez pas le masque. Mais avant, c'était pas obligatoire. Vous vous rappelez, les bus, le métro, je ne vais pas faire l'article. Les tests, ça sert à rien. Normal aussi, pareil, comme pour les masques, on n'en avait pas. Puis après, c'était les tests de partout, Klausler et compagnie, tests. C'est tout et son contraire. Il dit, je ne vais pas forcer la vaccination. Mais si vous écoutez ce qu'il met en place, vous devez rester enfermé chez vous. Un exemple, il dit, vous allez au restaurant. Alors, avant ça, il a dit, la vaccination marche bien, il va y avoir un taux, vous serez libre et il n'y a plus de problème. Là, il revient là-dessus. On n'a pas une augmentation des cas, il n'y a pas d'augmentation de lits, d'occupation des lits, tout ça, etc., de forme grave. Normal. Les anciens qui, eux, étaient les premières victimes du Covid, ont été, pour la plupart, vaccinés. Et on sait que, justement, ça touche pas les plus jeunes. Et là, il nous dit, alors on nous disait, en terrasse au départ, on pouvait y être, mais par contre, vous ne pouvez pas manger à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez manger en terrasse, vous pouvez manger à l'intérieur, mais après, prochainement, il faudra faire le QR code, c'est-à-dire prouver qu'on a fait un test, comme si on allait faire un test pour aller manger au restaurant, mais un truc de débile, pas possible. Mais par contre, à partir de ce moment, il va faire la facturation, c'est-à-dire que vous devez payer votre test, vous êtes libre, mais on vous oblige de faire un test négatif que vous devez payer pour aller manger au resto. Et vous coûte combien à la fin le resto? Vous voulez aller au cinéma? Même tarif. Vous voulez voir un match de football? Même tarif. Donc en gros, c'est vous obliger. Alors il dit, il n'y a que le corps médical qui est obligé d'être vacciné, sinon licenciement. Bon, déjà qu'on a pénurie de personnel, ben, si en plus ceux qui veulent pas, ben, ils sortent, je vois pas comment on va sortir. Mais ça, il n'a pas pensé, ça, il n'a pas capté. Là. On manque déjà du personnel soignant. Donc si en plus ceux qui veulent pas être vaccinés, de personnel soignant, démissionnent, qu'est-ce qui va rester à l'hôpital? Comme dire, là je vais faire peur à Zemmour. Zemmour, c'est pour toi. Il faudra faire appel à l'immigration. Et en fait, c'est une escroquerie parce que, on donne un exemple. On dit, bon, si vous êtes au restaurant, il faut être vacciné QR code ou le test négatif. Mais quid du personnel qui travaille dans le restaurant? Donc, de facto, si il faut un test négatif ou il faut être vacciné, et je ne crois pas que le personnel va se payer tous les 2 jours un test, ben, ils seront obligés de se vacciner. Le personnel du cinéma, du théâtre, dans les stades, dans les gymnases, de partout, etc. En fin de compte, en prenant ces mesures-là avec son QR code, c'est de facto l'obligation de chaque salarié d'être vacciné. Puisque, voilà, après on parle, policiers, ah non, exemptés, non, ils sont pas en contact avec la population. Les fonctionnaires dans les mairies, tout ça, etc., non. Et, alors attendez, c'est pour vous montrer un peu la démonstration du foutage de gueule de Macron. Tous les experts vous disent que les minots, il y a aucun souci. Oh, il descend à 12 ans. Il annonce là, le 12 juillet, pour le mois d'août. Donc, vous savez que vous avez entre 3 semaines et 1 mois pour avoir la deuxième injection. Donc, il nous annonce maintenant que c'est les minots de 12 ans. Mais au cas où, bientôt, il va nous mettre quoi, à la naissance, il faudra les piquer, les minots? Et donc, les 12 ans, obligatoire, tout ça. Enfin, ils vont nous dire après, l'enseignant. Quid de l'enseignant? Tu peux pas, tu dis, les enseignants, ils vont être obligés aussi de se vacciner. Et ils sont en contact tout le temps avec les gamins. Etc. Donc, en fait, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez sortir de chez vous, c'est obligatoire. En gros, c'est ça. Donc, ça devient obligatoire. Qu'est-ce qu'il nous avait dit avant? Pour avoir l'immunité totale, il fallait monter au moins à 60, plus les cas de Covid qu'on a déjà eu. Donc aujourd'hui, on a plus de 50%.
de gens qui ont eu au moins leur injection, au moins une injection. Mais vous mettez les 50%, vous y ajoutez les 10% qui ont déjà eu le Covid. On est déjà à 60%. Donc il n'y a pas le feu au lac. Donc je comprends pas cette urgence-là, dès le mois d'août, de venir par la contrainte. Parce que c'est bien, c'est pas une vaccination libre, c'est une vaccination contrainte, par défaut, par contournement, parce qu'ils ne veulent pas le faire. Moi, je respecte ceux qui ne veulent pas le faire. Il y a des questionnements qui se posent, normal. Il n'y a pas assez de recul, pas assez de recul. Alors il y en a qui me disent, ouais, mais ils en ont fait 1 milliard de trucs. Ouais, mais ok, mais il n'y a pas assez de recul sur le temps. Parce que, moi je veux bien, en général, un médicament, il faut 10 ans, mais il faut l'espacer. Alors, est-ce que, quid, peut-être il y a un problème qui peut arriver au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, tout ça, etc. Et donc, les gens qui sont en méfiance, ou qui sont plutôt dans la défiance, et ce n'est pas qu'en France. Moi, je l'ai vu en Russie, c'est pour ça qu'il y a des gros camps en Russie. Il y en a beaucoup, ils veulent pas être vaccinés. Et pourtant, eux, c'est pas un ARS, mais c'est un vaccin normal. On a le même cas en Turquie. En Turquie, il y a des gens qui veulent pas être vaccinés. On en est presque à 60 millions, là, nous. Mais, alors, on dit la Turquie, Erdogan, terroriste, dictateur, tout ça. Mais désolé, c'est Macron qui l'a fait, là, l'obligation, notamment en Turquie. Il y a pas cette obligation de vaccination. Voilà. Donc, moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est encore une fois, c'est dire, tout et son contraire, c'est déclarer d'une part une chose, et se contredire par la suite, mais pour éviter de se contredire, on est obligé de contourner l'obstacle, en faisant de l'obligation, mais sans forcément dire que c'est une obligation, par des mesures qui vous obligent à pouvoir à être vacciné. C'est du foutage de gueule encore. C'est du Macron. Voilà. C'est le en même temps, comme il dit. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et likez. À la prochaine.